Hello tout le monde, bienvenue pour ce Week 16 Airdrops dans lequel nous allons revenir sur les airdrops de cette semaine. Et nous allons tout d'abord commencer avec les airdrops terminés. Et nous n'en avons que deux cette semaine. Nous avons Pointium et Orca. Alors voilà, c'est pas beaucoup, mais en fait c'est très simple, c'est qu'il y a pas mal d'airdrops dont la date, on va dire la date de fin d'inscription est tout simplement au 30 avril, c'est-à-dire lundi. Donc pour ceux qui n'ont pas fait tous les airdrops et qui sont tout juste arrivés, je vous conseille de le faire vraiment tous ce dimanche. En tout cas, tous ceux qui sont encore disponibles et que vous n'avez pas encore fait, faites-les rapidement parce que demain, ce sera fini. Ou en tout cas, après-demain. Donc voilà, dépêchez-vous. Aujourd'hui, voilà, que deux pour cette semaine en tout. Mais voilà, il faut se dépêcher. La semaine prochaine, par contre, du coup, il va y en avoir énormément qui seront terminés. Au niveau des airdrops prometteurs, eh bien, nous avons une belle semaine. Tout d'abord parce que c'était une semaine à 12 airdrops, mais aussi quand même parce que nous avions de beaux projets. En commençant en qualité top par Nextpack, qui est en gros un projet sur la logistique, vu que ce serait un projet logistique, comme on peut dire, du dernier kilomètre. Donc c'est-à-dire tout ce qui est de la livraison quand votre colis est en gros dans votre ville ou village. Et à ce moment-là, ce qui peut se passer, c'est que dans le domaine de la logistique, c'est que il y a quand même des cas où il y a des problèmes, les colis n'arrivent pas à temps. Vous savez, c'est toujours ces livraisons où on ne sait jamais trop quand est-ce qu'on va être livré. Et parfois, c'est pas la bonne adresse. Donc le colis est perdu ou il n'arrive pas parce que la personne n'est pas là pour le réceptionner. Donc en utilisant la blockchain, déjà ce serait beaucoup plus clair, on saurait plus, on pourrait en tout cas plus diriger la livraison et du coup éviter toute erreur pouvant amener à justement un échec de livraison ou arrivant par exemple dans le pire des cas à des vols. Donc un service intéressant parce que ça directement c'est en direction des entreprises et non pas des particuliers. Ce qui permettrait justement aux entreprises d'affiner, on va dire, leurs opérations logistiques. Hein, on peut penser à des entreprises comme Darty, etc., qui font des livraisons de grosses pièces et qui, moi je me rappelle pour mon cas personnel, une livraison de sèche-linge où on vous dit, ah bah, la livraison sera entre 8 heures et 16 heures. Donc en gros, euh, ça n'a aucun sens, vu que vous ne pouvez pas être au beau milieu de la semaine chez vous tout le temps. Hein, à moins de faire un jour de congé ou de ne pas aller en cours si vous êtes étudiant. Donc voilà, mais au moins, dans ce cas-là, au moins, ça sera beaucoup plus précis et ça évitera de mettre des problèmes aux consommateurs. En deuxième position, nous avons Iconic Lab, donc, qui très simplement est un incubateur pour les entreprises ou projets de blockchain afin de les aider à mener à bien leur token sale et leur ICO. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un incubateur, c'est, on va dire, une sorte d'entreprise, une organisation qui aide les entreprises à se développer en leur donnant soit des ressources, tout en leur donnant aussi un cadre de travail, des infrastructures, des aides, des personnes qui sont là pour aider au développement du projet. Donc généralement, ça concerne plus les startups, en fait, qui veulent se lancer, qui généralement en France, on a pas mal d'incubateurs. Moi, je pense, euh, par exemple, il y a, comment ça s'appelle, il y a Station F à Paris, qui est très connu, qui est reconnu mondialement hein, d'ailleurs, justement parce que c'est un incubateur pour d'excellentes startups. Donc voilà, et ça, Iconic Lab, ce serait l'incubateur pour les projets de blockchain, pour les lancer jusqu'à leur token sale, donc évidemment, c'est-à-dire jusqu'à leur lancement public de vente des tokens. Nous avons aussi For New, qui serait alors quelque chose d'assez unique, ce serait une première centrale de production d'énergie dédiée à la blockchain et au minage. Et ça en étant éco-responsable. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que For New, ce serait donc une centrale qui accueillerait des déchets, en tout cas des déchets je ne sais pas n'importe quoi, voilà, les déchets alimentaires de type emballage, plastique, etc., des trucs qui sont difficilement recyclables, et ben elle prendrait tous ces déchets non recyclables,
en utilisant une chambre de combustion, elle produit de la chaleur qui est utilisée comme énergie pour des fermes de minage. Et à ce moment-là, ces fermes de minage permettent de miner de la crypto-monnaie et du coup d'aider à résoudre des calculs pour la blockchain, pour le bon fonctionnement de la blockchain en général. Donc ça, c'est une excellente idée. Une excellente idée, puisqu'on sait que la blockchain, c'est quelque chose qui demande énormément d'énergie. Et au moins, c'est de l'énergie qui est, on va dire, entre guillemets, propre, puisqu'elle élimine des déchets qui ne sont pas forcément recyclables pour les recycler en énergie utilisée pour la blockchain, qui elle-même, si certains suivent sur Twitter, ce petit mème en gros, c'est cette énergie qui serait après utilisée pour, par exemple, parce qu'après les mines de blockchain peuvent produire beaucoup de chaleur, qui peuvent, cette chaleur, être utilisée ensuite pour, par exemple, dans certains cas, ça existe déjà pour des plantations de tomates. C'était pas une blague. Donc voilà, donc ce serait un cercle vertueux, à voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est un projet qui, là, au moins, on est dans du concret. On a vraiment une accroche physique, vu que il se présente pas comme un projet de blockchain, mais comme une centrale de production. Donc, après, voilà, ça sera peut-être à l'avenir, après, une sorte de chaîne de centrale de production d'énergie. Mais voilà, ça, ce serait assez utile, dans le sens où la blockchain, vu que ça s'est amené à avoir un rôle central dans notre société, il faut voilà, réfléchir déjà aux moyens euh, pour amener l'énergie nécessaire à la fonctionnement de la blockchain en général. En tout cas, quand je dis la blockchain, c'est avec un B majuscule, ça concerne toutes les blockchains. Et ce type de concept paraît excellent. Donc déjà là, c'est trois projets impeccables, très sérieux, très bien cotés, avec énormément d'activités, euh, que ce soit d'un côté du projet ou de la part des investisseurs. Pour le potentiel avarié, nous avons tout d'abord Profédé, qui a pour but en gros de cibler la protection des données professionnelles. Alors ça me touche que parfois il y a des entreprises qui ont des données sensibles, etc. Et bien Profédé, le but c'est voilà, aider à la confidentialité et à la sécurité des informations. Alors, on sait qu'avec la blockchain, une transaction, ou en tout cas des informations, ne peuvent pas être modifiables, à part par l'individu qui veut les modifier, mais sinon elles ne sont absolument pas modifiables. On ne peut pas les modifier d'un acteur à l'autre, on ne peut pas modifier une transaction ou des données, donc c'est très important. En termes de confidentialité, on va dire, je ne possède pas assez de bagages techniques pour expliquer ça, mais à mon avis, c'est un petit peu comme le Monero, c'est-à-dire qu'on peut rajouter un caractère d'anonymisation pour ces données. Donc, quelque chose d'intéressant, puisque oui, en effet, c'est toujours quelque chose d'assez important, la cybersécurité. Après, est-ce que c'est un projet qui est assez qui a vraiment de potentiel? Je sais pas. Je n'ai pas beaucoup, enfin, si ce n'est pas du tout de connaissances en matière de cybersécurité et de protection des données. Donc peut-être qu'il y a déjà pas mal de solutions qui sont existantes et que on va dire un projet comme Profédé peut-être essaie de surfer juste sur la vague des blockchains pour essayer on va dire, de se démarcher. Mais bon, en tout cas, pourquoi pas, pourquoi pas. À voir, à voir. Mais bon, euh, pour moi, je pense que en termes de confidentialité, etc., on va dire la blockchain c'est bien, mais comme c'est la blockchain et qu'en théorie la blockchain c'est un livre, c'est un grand livre public, la confidentialité c'est peut-être pas le fort du projet. Mais à voir, à voir. Nous avons aussi Neuromachine qui serait en gros une plateforme qui voudrait permettre à ses utilisateurs de gérer à la fois leurs crypto-monnaies, en tout cas leurs actifs en crypto-monnaie, et en même temps de s'informer sur les crypto-monnaies, sur l'actualité des crypto-monnaies. Donc c'est une plateforme, ma foi, pour ceux qui s'y connaissent en finance, qui ressemblerait pas mal à Bloomberg, qui serait à fond quand même sur les actualités financières. Bloomberg, c'est les actualités financières, et en même temps, ça permet de switcher rapidement à ses actifs. Donc, pourquoi pas NRM, en étant vraiment spécialisé, on va dire, sur la crypto-monnaie.
Après, encore une fois, la plateforme, enfin, on va dire, l'acteur majeur en matière de finance, Bloomberg, peut-être va-t-il évoluer à l'avenir pour justement aussi amener ce volet sur les crypto-monnaies, à voir. Mais NRM, de base, utiliserait sans aucun doute la plateforme de la blockchain pour être, on va dire, pour utiliser ces applications. Donc à voir. À voir, et surtout que NRM soutient que, tout comme Bloomberg, pour ses actualités, elle prendra uniquement des sources fiables. Donc voilà, au moins, les acteurs n'ont pas besoin de chercher à droite à gauche, ils vont sur une seule plateforme, et sur cette seule plateforme, ils peuvent s'informer et gérer leurs actifs. Ce qui est excellent. Nous avons ensuite GladAge, alors un projet assez particulier et extrêmement intéressant, vu que ce serait le projet, ce serait de créer un écosystème pour les personnes âgées, afin de personnaliser, enfin en tout cas de créer directement des listes de soins et des maisons de soins personnalisées en fonction des clients. C'est-à-dire que si les gens ont des problèmes, je ne sais pas, cardiovasculaires ou d'arthrite, etc., arthrose ou plein de maladies possibles, eh bien, on peut leur recommander des soins ou des maisons de soins, etc., des aides à la personne qui seraient adaptées à leur, on va dire, à leur profil. Et on va dire, assez facilement. Parce qu'il faut savoir qu'après, l'avenir de la blockchain, c'est déjà d'être utilisé par les États. Il y a un État, moi j'habite actuellement au Canada, et je vois que le gouvernement canadien est déjà en train d'utiliser la blockchain dans tout ce qui est procédure administrative. Et ce qui serait l'avenir après, c'est que on va dire, au lieu d'avoir sa carte vitale, nos informations de santé seraient directement inscrites dans la blockchain. On aurait notre numéro, à mon avis, voilà, notre adresse qui correspondrait à notre profil de santé, et ces adresses seraient disponibles, et grâce à celle-ci, GladEdge permettrait de déterminer à un certain âge de notre vie quels seraient nos besoins en gros en soins ou maisons de soins, etc., aide à la personne. Donc un très bon projet, vu que au moins là ça atteint on va dire un public qui est peut-être moins sujet, enfin même sans doute moins sujet à l'actualité sur la blockchain, mais qui, à mon avis, serait très intéressé justement de ce service, puisque c'est toujours compliqué, voilà, puisque même maintenant encore, c'est toujours les personnes âgées qui doivent faire les démarches. C'est pas le produit qui vient à elles, c'est elles qui doivent aller vers le produit, vers le service. Donc là, au moins, ça permettrait de faciliter bien des choses, mais sachant que les personnes, généralement à cet âge-là, elles ont moins l'énergie de faire toutes ces démarches, d'aller chercher des gens, des personnes, etc. Et généralement, ce sont les proches qui s'en chargent. Donc là, au moins, ça permettrait toujours d'anticiper les besoins du consommateur. Et du coup, ça, c'est toujours un top. Donc, un gros pouce vert. Et en dernier point, nous avons en potentiel en vue le projet McFly, qui serait tout simplement, alors lui il est totalement dans l'avenir, puisque ce serait une infrastructure décentralisée pour les city flights, donc les vols en ville. Ce n'est pas une blague. Alors quand il parle de vol en ville, il parle de taxi volant. Ils sont littéralement dans Blade Runner, tout simplement, ou dans le cinquième élément. Il faut savoir que c'est quand même quelque chose, la voiture volante, c'est pas de la fiction. C'est quelque chose qui devrait normalement être... alors quand je dis bientôt réalité, c'est quand même dans peut-être une petite dizaine d'années au moins, mais voilà, c'est quelque chose qui va arriver. Enfin, on sait déjà qu'avec l'intelligence artificielle, bientôt toutes les voitures on va dire, tous les taxis comme les Uber, etc., ils seront automatisés, il n'y aura plus de conducteurs. Donc déjà, la conduite sera beaucoup plus fluide, donc là, la circulation sera beaucoup plus fluide, vu qu'il n'y aurait pas d'affect, on va dire, au volant, ce serait tout de suite automatisé, et du coup, beaucoup plus facile de résoudre les problèmes de circulation. Et là, en fait, avec les voitures volantes, le projet de McFly veut être véritablement à l'avant-garde. C'est-à-dire qu'il veut être la plateforme qui qui sera le lien entre le consommateur et la plateforme de taxi. Donc c'est simple, ou en tout cas les taxis. Donc c'est Uber sans être Uber. C'est-à-dire c'est un petit peu... ce serait juste la plateforme, oui, qui serait entre les différentes plateformes de taxi et les consommateurs.
Donc voilà, c'est en utilisant bien évidemment la blockchain, donc quelque chose d'assez qui vise vraiment le marché global, hein. C'est pas juste un marché local, localisé, non pas du tout. Donc à voir. Honnêtement, c'est tellement futuriste, c'est tellement en avance sur son temps que bon, c'est difficile de voir où c'en est. Donc à l'heure qu'il est-ce que je peux vous dire si ce projet-là exactement marchera? Je ne peux pas vous dire. je ne peux pas vous dire. Il est trop en avance, hein, c'est incroyable. Donc, why not? Mais vraiment, c'est quand même une excellente semaine, puisque là, tous les projets, excepté McFly, ont tous une note supérieure à 4 sur ICO Bench. Donc vraiment de très beaux projets. Vraiment, surtout les trois premiers, les qualités top, ils ont vraiment un soutien fort de la part des investisseurs. Là-dessus, j'appuie vraiment beaucoup, vraiment un appui fort, comme j'en ai rarement vu. Et cette semaine, pour les ordres reçus, eh bien, tout d'abord sur le compte entreprise, nous avons CoinMetro, 4New, Zero Chain, NextPack, McFly, GladAge, Rovit, Profede et Neuromachine. Et enfin, alléluia, nous avons reçu sur notre wallet ERC20 trois tokens. Nous avons reçu Sportix, Sportico et Timebox. Donc véritablement, là c'était la semaine sport, hein. Nous avons reçu que les tokens en rapport au sport. Donc voilà. Le token Sportico qui est déjà visible sur CoinMarketCap pour ceux qui veulent regarder. Les deux autres ne sont pas encore listés sur CoinMarketCap. Et j'ai essayé de voir la valeur sur EtherDelta, mais c'est pas encore disponible sur Etherscan, donc je verrai à mon avis la semaine prochaine pour voir. Mais c'est le temps qu'on va dire que le site Etherscan mette à jour en gros l'adresse, le wallet ERC20 qu'on possède, et du coup mette à jour la liste des tokens qu'il y a dessus. Bref, voilà, une super semaine. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, mettez un pouce bleu. Sinon, mettez un pouce rouge. Dans tous les cas, n'oubliez pas de dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et si vous voulez la faire connaître, n'hésitez pas à la partager. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à demain pour le prochain Airdrop Report. Ciao ciao!